Nos invités. Bonjour à vous, Gérard Vespierre. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'analyste géopolitique et fondateur du média lemondedécrypté.com. Christophe Gascaret ne peut pas aller vers une capitulation de l'Ukraine pour parler clairement. Gérard Vespierre, cet entretien entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il a été à la hauteur des espérances ou est-ce qu'on peut parler d'échec aujourd'hui ? Le problème effectivement, auquel on est confronté, c'est que le président américain a deux handicaps. Le premier, c'est qu'il tend la main gauche, celle du cœur, celle de la paix, mais il n'est pas dans une position d'avoir la possibilité de tendre la main droite, c'est-à-dire la coercition, la force vis-à-vis de Poutine. Donc quand vous arrivez pour la première fois à discuter d'un accord ou d'un chemin de négociation et que vous arrivez avec 50% de vos moyens, n'est-ce pas ? C'est un peu difficile et c'est très embêtant pour la position ukrainienne, américaine et internationale. Deuxièmement, il lutte contre le temps. En général, c'est très intéressant d'avoir le temps comme allié. Oui. Et donc, vous avez effectivement Poutine qui, lui, fait traîner les choses parce que ça lui permet de grignoter du terrain, aussi bien de reprendre son propre territoire que sur le front en Ukraine. Tandis que Trump, avec sa déclaration électorale, n'est-ce pas, qui s'est transformée en déclaration politique, la paix en 24 heures, eh bien là, il lutte contre le temps, n'est-ce pas, parce que ça fait déjà bientôt 60 jours qu'il est au pouvoir. Et donc, plus les négociations traînent, plus son électorat lui en veut. Oui. Donc il perd deux fois, il perd vis-à-vis de l'Ukraine et il perd vis-à-vis des Américains aux États-Unis. Donc, voilà, donc je pense que là on est dans une situation stratégique très défavorable pour le roi du deal qui croit être, mais la géopolitique dans laquelle Vladimir Poutine vit depuis 30 ans, n'est-ce pas ? C'est complètement différent de la négociation d'un achat d'hôtel, de casino ou de tour à New York. Et d'ailleurs, justement, Gérard Vespierre, c'est vrai, il y a cette manière pour Vladimir Poutine de dire qu'il veut à tout prix démilitariser l'Ukraine. Mais s'il cherche la paix, pourquoi vouloir affaiblir l'Ukraine militairement ? Il veut les deux. Il veut la paix à ses conditions. Donc le problème auquel nous sommes confrontés, Europe, l'Ukraine et les États-Unis, c'est qu'il faudra peut-être inévitablement, à un moment, montrer une force. Autrement, les États-Unis, négociateurs en chef, vont être obligés de reculer. Et à un moment, soit le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, qui détient la stratégie profonde des États-Unis, dira non, c'est pas possible. Et la même chose du côté du Pentagone. Pour le moment, on laisse agir les nouveaux arrivants, les nouveaux ministres, les nouveaux secrétaires, etc., etc. Mais la situation profonde dans l'administration américaine, quelles que soient les coupes d'Elon Musk, eh bien, apparaîtront finalement. Et on arrivera à un socle à partir duquel les États-Unis ne pourront plus reculer. Donc il faut prévoir, dans le temps de quelques semaines ou quelques mois, des actions plus coercitives de la part des États-Unis. Autrement, ce sera très difficile pour les Ukrainiens et pour l'image des États-Unis à l'intérieur, vis-à-vis de leurs alliés et dans le monde. Effectivement, Donald Trump, qui, vous me le disiez, Gérard Vespierre, a une stratégie temporelle, graduelle, finalement, dans ses négociations avec Vladimir Poutine. Il faut l'espérer. Pour le moment, effectivement, dans la formule « la paix par la force », il a joué, comme je le disais tout à l'heure, avec le bras de la force tordu dans le dos. Il ne le montre pas. Mais à un moment, vis-à-vis d'un Vladimir Poutine qui, lui, a ses deux bras, qui peut décider la paix quand il veut et l'usage de la force quand il veut, et dans le format auquel il souhaite. Donc, les États-Unis seront obligés d'apparaître aussi avec cette position du bras droit, de la force, et d'une façon ou d'une autre, militaire ou indirectement hors du théâtre, mais en tout cas de faire agir sur la Russie. On a parfois l'impression que Donald Trump est un présentateur télé de la chaîne Fox News. Il est quotidiennement pour rendre des comptes de son action à son électorat. Oui, c'est son action, effectivement, et sa méthode d'inonder, comme il le dit, le flux de l'information par des annonces quotidiennes. Vous vouliez réagir, Gérard Vespierre ? Oui, parce que je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine utilise les codes de la diplomatie, n'est-ce pas ? Parce que l'envoi de 150 000 hommes et de 3 000 chars en Ukraine n'est pas forcément un acte de diplomatie.
En tout cas, Sergueï Lavrov on confond est dans les diplomatie arcanes de la et diplomatie depuis des années. géopolitique. Oui. Ça fait 30 ans que Vladimir Poutine est dans le cercle des initiés de la géopolitique russe, des services secrets, et donc il a une méthodologie, une rhétorique, des équipes ultra nombreuses, technologiques, pour aller dans cette direction. 30 ans d'expérience après l'incursion en Géorgie, après la reprise de la Crimée. Voilà, il a un cumul de réussite, entre guillemets, que Donald Trump n'a pas. La reprise de la Crimée, ce n'est pas l'acquisition d'une tour à New York. Effectivement, en tout cas, au lendemain de cette... Même cette nuit, après la conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump, alors que Vladimir Poutine a dit qu'il ordonnait d'arrêter les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, il y a eu 150 drones envoyés contre elles. Nous avons essuyé des frappes contre notre réseau de transport. Et malheureusement, 2 hôpitaux ont été touchés. Les propos de Poutine n'ont donc rien à voir avec la réalité. Non, les propos de Poutine n'ont rien à voir avec la réalité. Oui, mais il est dans son système, comme je venais de l'évoquer il y a quelques instants, n'est-ce pas? Le système des services de renseignement, des services secrets, des règles de la force par-dessus tout, et la paix, éventuellement, en conclusion. Mais ce qui compte, c'est l'objectif. L'objectif par tous les moyens, et on trouve là la vision, n'est-ce pas, soviétique, communiste. L'important, c'est l'objectif, peu importe les moyens. Et donc, on est dans cette culture-là, et sur le plan donc mondial. L'objectif, c'était de rentrer en Afghanistan pour maintenir le régime communiste. Eh bien, on a envoyé les soldats russes ou soviétiques en Afghanistan en 1979. Et ils en sont sortis. Bon. Donc, voyez-vous, il y a vraiment cette volonté de succès géopolitique qui est totalement inopérant dans la tête de Trump. Et John Bolton, qui pendant 2 ans a été à ses côtés, son conseiller à la sécurité nationale, a dit il a aucune de Trump, qui était 2 ans son patron, donc il n'a aucune connaissance géopolitique. Ce type est unfit for the job, c'est-à-dire qu'il est inapproprié pour l'emploi d'être président. Donc c'est énorme de la part justement de lui, analyse géopolitique, homme de diplomatie, etc. Et malheureusement, effectivement, cette idée américaine, elle existe depuis déjà un moment. Gérard Vespierre, ce qui est vraiment nouveau dans la stratégie du président américain, c'est quand même cette volonté de se rapprocher de Moscou. Qu'est-ce qu'il imagine? Est-ce qu'il imagine qu'en se rapprochant de Moscou, il va se rapprocher de la Chine ou finalement s'allier à la Russie face à la Chine? C'est un jeu de domino très très compliqué sur lequel il est difficile de miser parce qu'on ne sait pas sur quel côté le domino va tomber. Donc je crois qu'il y a une stratégie des petits pas vis-à-vis de Donald Trump. C'est une stratégie de court terme. Je retourne une carte, j'ai des cartes. Ça prend 1 seconde. En faisant ça, il a considéré qu'il pouvait interrompre le flux d'armement vers l'Ukraine. Ça prend 1 seconde, mais il a touché en faisant ça un élément stratégique, c'est-à-dire la crédibilité de l'appui militaire et nucléaire américain. 1 seconde pour retourner la carte, mais ce petit seconde, le show que l'on a vu d'humiliation dans le salon, le bureau ovale, eh bien, a eu des effets dévastateurs sur la crédibilité des États-Unis en Europe, à la fois sur le nucléaire, où le futur chancelier allemand dit à la France pensez-vous pouvoir étendre votre parapluie nucléaire au-dessus d'autres pays européens? Extraordinaire déclaration. Et deuxièmement, donc 800 milliards d'euros sur la table pour développer la défense classique non nucléaire. Donc, voyez-vous, c'est juste le petit jeu de cartes. Il ne s'est pas rendu compte qu'en utilisant du court terme, du tactique, 2-3 mots, il allait mettre en jeu la stratégie américaine sur des décennies.